Bonjour à tous, bienvenue pour le récap de l'étape 20 et le preview de l'étape 21 du Tour de France. Étape d'aujourd'hui entre Albertville et Val Thorens, avec notamment la montée du col de Val Thorens avec une trentaine de kilomètres de montée. Une étape très courte du coup qui a été raccourcie à cause des intempéries qu'il y a eu, et il y a eu même des suspicions de course annulée aujourd'hui. Heureusement, on a eu cette étape quand même pour terminer. Et c'est Vincenzo Nibali qui l'a emporté. Alors, c'est Nibali qui sauve son tour avec cette étape, parce que là, il remporte une étape, une qui est inédite, et qui est quand même une très belle étape de montagne. Et voilà, lui qui avait perdu beaucoup de temps au général et qui a beaucoup attaqué pour essayer de gagner une victoire d'étape, là, il réussit son coup. Donc, on va revenir un petit peu sur le déroulé de l'étape. Donc, on a 6 coureurs et 23 coureurs qui vont réaliser une échappée, donc ils seront 29. On a plein de coureurs qui ont soit déjà gagné des étapes comme Dylan Teuns, des gros noms comme Rui Costa, on a aussi Omar Freil, Daryl Impey qui a déjà gagné, et notamment Nibali. Donc ils vont compter au maximum 2 minutes d'avance, donc voilà, le peloton qui n'a pas forcément eu envie de les laisser aller très loin. Mais du coup, ça aura suffi à Nibali, qui partira un petit peu plus loin tout seul pour remporter cette étape. Ce qui nous intéresse surtout, c'est derrière, on a eu un petit moment où la Quick Step a roulé. On s'est dit peut-être que Philippe va tenter quelque chose pour essayer de récupérer le maillot jaune. Il avait que 45 ou 48 secondes de retard, donc il y avait peut-être moyen sur une étape courte qui lui corresponde plus de faire quelque chose. Mais malheureusement, on a vu que quand les Jumbo-Visma ont attaqué, donc l'équipe de Steven Kruijswijk, pour récupérer justement cette troisième place en déposant Alaphilippe et éventuellement Geraint Thomas. Alaphilippe qui craque du coup à 13 km, voilà, complètement lâché, il n'arrivait plus à suivre. Il l'avait dit qu'il paierait ses efforts un jour ou l'autre, et puis là, malheureusement, il a atteint ses limites physiques. Mais ça n'empêchera pas qu'il a fait un très beau Tour de France et qu'il terminera quand même cinquième de ce tour. Donc c'est quand même une très très belle performance. Donc quand il y a eu toutes ces attaques, on a eu plusieurs coureurs qui ont essayé d'attaquer. On a eu Quintana, on a eu Warren Barguil. Aucun a vraiment réussi à distancer le groupe maillot jaune. Enfin le groupe maillot jaune, oui, le groupe maillot jaune avec Egan Bernal. Euh, on a également Marc Soler qui a attaqué, mais pareil, il s'est très vite fait rattraper. Et Nibali qui était tout seul devant, qui a résisté au retour de ce peloton, et il gagne avec une trentaine de secondes d'avance sur, sur les favoris. Au niveau des favoris, du coup, bon, il n'y a pas eu d'attaque spécifique, mis à part l'accélération des Jumbo-Visma. On a une petite attaque de Bushman qui a essayé de gagner un peu de temps, mais qui s'est très vite fait ramener à la raison, notamment par Geraint Thomas. Donc on a Egan Bernal sur le classement de l'étape qui termine à 17 secondes de Nibali, j'ai dit 30 tout à l'heure. Voilà, avec les Movistar qui vont chercher les bonifications, ça changera pas grand-chose au final. Egan Bernal qui gagne son premier Tour de France, félicité par Thomas notamment. Et donc au classement général, on a Bernal devant Thomas. Donc les Ineos, mine de rien, même si on les a pas trouvés ultra forts cette année, et ben qui font encore une fois 1 et 2, même sans Christopher Froome. Derrière, on a Kreuzweig qui finit troisième, Buchmann quatrième et Alaphilippe cinquième. Voilà, et puis après, bon, les noms qui sont derrière, on peut noter le top 10 de Warren Barguil qui est pas mal, mais qui n'a pas été ultra en jambes cette année, malheureusement. Au niveau du maillot vert, Peter Sagan, du coup, qui sera très probablement, sauf incident, demain le maillot vert à la fin des champs. Là, il peut plus le perdre mathématiquement, donc voilà, il n'y a pas de grosse surprise. Il a été ultra solide sur le tour comme les tours précédents, donc on s'y attendait. La Movistar, qui gagne avec près d'une heure d'avance sur la Trek et sur la Team Ineos. Movistar qui est souvent aussi dans les très grosses équipes. Donc là, ça leur fait vraiment une belle victoire pour eux. Et Romain Bardet qui va conserver son maillot à poids blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Ça aura pas été ultra facile si jamais Bernal ou Quintana ou encore Yates, qui était également dans l'échappée et qui a craqué un petit peu, euh, si ces coureurs-là avaient remporté l'étape, Romain Bardet aurait perdu son maillot parce qu'il n'a pas du tout réussi à suivre.
le groupe et aujourd'hui il a été incapable de marquer des points. Heureusement pour lui, aucun de ses coureurs n'a terminé dans les premiers, donc c'est très bien pour lui. Il va pouvoir ramener ce maillot sur les champs. Et au niveau du classement du meilleur jeune, c'est évidemment Egan Bernal qui a gagné le tour avec une belle deuxième place de David Gaudu, mine de rien. Qui aujourd'hui on l'a vu un petit peu, voilà, il n'était pas non plus en grande forme. Après, je pense qu'au niveau chez FDG, le moral était peut-être pas forcément au beau fixe après ce qui est arrivé avec Thibaut Pinot hier. Mais bon, ça reste une très belle performance pour son premier ou son deuxième tour. Il me semble qu'il a déjà fait un tour l'année dernière. Voilà pour le point sur tous les maillots. Donc là, a priori, ça devrait être le classement final de demain. A priori, demain, on va avoir un sprint massif. Donc on a deux petits cols de quatrième catégorie, mais qui changeront rien pour, euh, pour le classement du meilleur grimpeur. Donc Romain Bardet qui devrait garder son maillot. Voilà, et puis après, ben, on a les Champs-Élysées où là, enfin, c'est toujours pareil, hein, on imagine, on pense à Stéphane Rosetto qui va probablement encore essayer d'attaquer pour jouer avec le peloton, mais sur les Champs-Élysées, c'est quand même très rare que le sprint massif n'ait pas lieu. Il va falloir voir un petit peu l'état de fraîcheur de tous les coureurs, de tous les sprinteurs à ce moment-là, après les Alpes. On pense à Sagan, on pense à Caleb Ewan, Groenewegen, Viviani également, qui aujourd'hui, bon, il a fait tranquillement sa montée du col, donc a priori pas de souci. Je pense qu'on va avoir une grosse bagarre, et si je devais mettre une pièce, je la mettrais peut-être sur Viviani. Ouais, Viviani, ça me paraît pas mal. Moi, je mettrais Viviani ou Groenewegen, puis on va avoir une troisième ou une quatrième place de Sagan, tranquillement pour son maillot vert, mais pas d'inquiétude pour lui. Voilà, bon, demain du coup pour la dernière étape, quand on fera le récap, on fera aussi un petit récap de tout ce qui s'est passé sur le Tour de France, histoire d'analyser un petit peu les moments clés de ce tour-là. Et puis ben, je crois qu'on a fait le tour sur ces deux étapes. Notre envoyé spécial à Val Thorens, il nous a pas encore envoyé de vidéo, donc il a peut-être pas de réseau en Val Thorens, je ne sais pas, donc on aura probablement sa réaction dans la prochaine vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo, mettre un pouce bleu et vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, pardon. Ciao, ciao, bonne soirée.